Il est là. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous avez tous vos papiers là? Oui, papa. Bien. C'est le cahier tapé où le cahier François. Aïe. Mais, vous savez, il a un drôle de nom. Du cahier tapé où vous dit? Gazécaillon François. Vous avez fait des analyses, hein? Oui, docteur. C'est comme vous avez dit ce matin, hein? Si. Bon, ça c'est la cardiologie. Et puis on me Ça dit... c'est le laboratoire. Oui, on me dit de faire pipi là. Là c'est, oui c'est ça, ça c'est les urines. Ah, bon. Ça c'est sel. C'est sel, hein? Oui, docteur. Sel c'est quoi? Sel. Docteur, je ne connais pas. Ouais, vous m'avez dit que vous connaissez. Sel. Sel. Hein? Donc c'est du sel. Non, c'est pas du sel comment? Bon, quand vous allez quelque part là, hein, la charge d'eau là. Ouais, mais alors attention, ne tirez pas la charge, hein. Prenez un peu, mettez dans. D'ailleurs, le docteur vous dira là. Une fois que vous aurez payé, vous venez, on va commencer à suivre le traitement. Hein. Je sais que vous êtes malade. Je voulais bien vous garder ici, mais malheureusement, je suis saturé. Mon service est saturé. Ah, docteur Youssouf, je vais aller à la maison encore. Et c'est pas de ma faute, hein, vous savez. Hein. Merci. Bien. Merci. Ouais. Au suivant. Au suivant, Monsieur Tabou-Coré. monsieur Tablicoré. Et l'enfant, ça va un peu. Ça va un peu. Ça va un peu ce matin. On l'a soigné. On l'a quoi soigné? Même une aiguille, ils n'en ont pas ici. Médicaments de première nécessité, même il n'y en a pas. Dieu merci. On a donné ordonnance à mon mari. Il est allé se promener pour chercher pharmacie de garde. Se promener. C'est ce matin-là qu'il a trouvé le médicament et puis il l'a amené. Oh Dieu. L'enfant a même à pitié de nous. Ce matin, il commence à manger un peu. Et tout ce monde-là. Ça, tu trouves que c'est monde. Mais hier, quand je venais ici, c'était plein comme ça. Le couloir était rempli. On ne pouvait même pas passer. Et les médecins, ils sont gentils. Oui, ça vraiment, ils sont gentils. Les médecins, les infirmiers sont vraiment gentils. Ils font tout pour nous soigner, mais ils n'ont pas le matériel pour nous soigner. C'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas faire plus que ça. Ouais. 10 000 francs. Du cahier tapé où le François, hein? Ah oui, je comprends, mais c'est 10 000 francs. 10 000 francs. Oui. D'accord. Bon, merci. Merci. Madame, échographie, 10 000 francs. Merci. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud là, à la boîte, hein? Vous n'avez pas vu les gars là? Depuis le temps qu'on leur demande de venir réparer un peu le climatiseur. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Voilà. T'enlève-moi un peu. Ouais. Oh, docteur, attendez! Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a chaud. Il qu'il a chaud. Il ne peut pas supporter la chaleur. On va tirer. André va dehors. Moussa, venez. Venez nous aider, Moussa. Alors, je disais que Oui. vous me prendrez toutes les offres possibles. Hein? Ok. Et toi là aussi, hein? Bon, d'accord. Vous n'avez pas eu mal, mon Non, ça n'a rien. Ça va un peu le pied? Oui, ça y est. Bon, oui, l'enfant. Comment elle s'appelle? Assiata, hein? Oui, Assiata. Assiata. Doumbia. Doumbia, c'est bien. Oui, il y a nettement... C'est nettement mieux qu'hier, hein? Madame? C'est pas mieux que quand on arrivait. Et puis bon, pour l'ordonnance, là, on est comme ça. Finalement, ce matin, on a envoyé un médicament. Bon, je lui ai donné, ça va un peu. Mais docteur, pour ces petits médicaments comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas me donner ça? Vous êtes obligé de me donner l'ordonnance pour ça? Oh, madame, c'est pas de ma faute. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne peux rien, c'est pas de ma faute. Vous croyez que ça me fait mal au cœur quand je vous vois comme ça dans mon service?
toucher comme ça, même le sol. Même aspirer, on ne peut même pas avoir ça. C'est pas possible. Mais je suis obligé de donner l'ordonnance. C'est ça, je ne peux pas faire autrement. Dieu merci que vraiment, comment ça se fait? Vous avez acheté vos médicaments, ma fille? J'ai tout acheté. C'est bon. Faites comme ça, sinon, hein, vous allez perdre votre fille. Bon, alors on continue. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est tellement montré que j'ai buté tout à l'heure sur une jambe et puis voilà. Vous savez dire quoi? Donnez quoi du yaourt? Ah ouais, donnez du yaourt. Donnez un peu de yaourt, oui. Alors, je suis tombé là. Pas d'attente. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là. Qu'est-ce qu'il a eu? Eh, où là? Avec la tête. Eh, madame, attendez ici, hein. Avant d'installer là. Attendez, la tête. Attendez, pourquoi? Mon mari et madame, vous demandez que je fasse une personne. Vous ne pouvez pas aller où? Madame, attendez. Avance un peu, Moussa, avance un peu. Voilà. Ça va, C'est bon, là. Et il est accompagné? Oh, oui, docteur. Ses parents sont dehors. Bon, c'est bon, vous permettez? Oui. Doucement. Appelez docteur Akoué. Oui. Vous prenez là-bas et vous appelez sa femme là? Madame. Michel. Oui, venez là, voilà. Monsieur Bagnon Victor. Oui. Il a quel âge? On dirait qu'il a 35 ans. Ah. Vous n'êtes pas sûr, madame? Si. Bah, mettons 35 ans. Voilà, doucement. Calmez-vous. On va vous soigner, ça ira. Oh là. Gorge complètement irritée. Hein. Bien. Il faut l'hospitaliser immédiatement pour prévenir ses parents. Maintenant, et ensuite, vous venez me voir pour l'ordonnance. On va remettre. Hein. Docteur, on le met dans quelle chambre? 17 ou 18? Quelle chambre? Il y a des chambres ici? D'accord, on va le mettre comme les autres. Vous avez une chambre ici? Alors, donc, toi, tout à l'heure, tu voulais que je mette ce malade là-haut? On n'a pas de chambre, tu le sais bien. Et il faut le mettre dans le couloir, à même le sol. Comme les autres? Comme les autres, comme ça il sera en contact avec le microbe directement, il guérit vite. Oui. Mais au fond, docteur, c'est là que va se passer l'opération? Là, c'est un autre problème. Nous verrons ça bien. Appelle sa femme. Madame Bayon. Monsieur. Ah, madame. Voilà. Vous avez ceci, une ordonnance, 2 ordonnances, 3 ordonnances. Il y a au moins 18 médicaments. Hein. Vous me ramenez. Je suis de garde là, avec un collègue. Alors, amenez ça tout de suite là. Mais monsieur, la nuit là où j'ai trouvé l'argent pour payer tout ça? Mais madame, il y a des pharmacies légales? Mais j'ai pas l'argent. Faites au moins quelque chose en attendant demain. Mais je vais faire quoi, madame? Je vais faire quoi? Je veux bien faire quelque chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais moi, trouvez au moins la Nivacine pour lui en attendant demain. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y en a pas. Cherchez. Il n'y a pas de Nivacine, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de compresse, il n'y a rien du tout. À ce moment-là, qu'est-ce que ça devient alors? Il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool à brûler, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et vous me faites une lettre comme ça, où je vais aller avec la lettre? Madame, ce n'est pas une lettre, c'est ce qu'on appelle ordonnance. Ah. Oui. Bon, vous vous débrouillez, hein. Sinon, moi je ne pourrais pas opérer. Je ne pourrais pas le soigner. Si vous ne venez pas avec tout ceci, hein. Bon. Voyez-vous, madame, c'est ça dans nos hôpitaux. Bon, je vous attends. D'accord. Faites le trou, hein. Au suivant. Mettez-le là. C'est comme ça que vous soignez les gens ici. Madame, ne bavardez pas, nos patients sont en train de dormir dehors. Allez, Mais c'est pas possible. Docteur, comment est-ce qu'on a là? Mais c'est lui qui avait ça hier. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Comment c'est tout? Comment on va s'arranger alors? On va se débrouiller comme ça. Attends, ce qui est collé ici, là, on va décoller. Mais ça a été déjà utilisé, hein? Oh, mon frère, ça fait rien. Calmez-vous, monsieur. Mais où sont ses parents qu'ils viennent à côté maintenant? Je crois que c'est tout là. Oui, c'est tout. Où sont ses parents? Surveillez-le.
tombe comme ça. Si ça commence à tomber rapidement, vous nous appelez. Vous êtes arrivé, Tanti? Oui, je suis arrivée. Mais, et les médicaments? Je me suis promenée partout. Dans toutes les pharmacies. Je passe là, c'est fermé. Je passe là, c'est fermé. Jusqu'à mon petit argent là même, c'est fini. Je ne sais même pas demain comment j'ai fait pour payer les médicaments. Mais il y a un tableau là où on a marqué les pharmacies de garde. Et même dans un grand hôpital comme ça, ils ne peuvent pas mettre une pharmacie de garde ici. Hein? Et regarde comment les gens sont couchés par terre. Est-ce que ça, c'est pas une honte, ça? Je transpire. C'est le bloc opératoire. Climatisation. Alors, admirez. Admirez. Eh oui, c'est ça. C'est sur ça qu'on couche le patient. Et je vais vous dire, comment ça? Ça ne tient même pas. Vous voyez ça? Voilà. Alors c'est une caisse. On a mis une caisse provisoire pour soutenir le bloc opératoire. Là, c'est la médecine moderne. Ce que vous voyez là, en principe, on allume ça. Voyez-vous, tout ça, on la voit ici. Oh, venez là-bas. Bon, on allume là, et la lumière vient là. Quand on le perd, mouk, ils sont morts. Alors je dois me contenter de la petite lumière que vous voyez là-bas. Parfois, je prends les lames. Alors quand je touche le bas, oh petit, c'est pas de ma faute, je ne vois pas clair. Alors, et les mouches. Les mouches, parfois, dans le bloc opératoire, les mouches, je ne parle même pas de la sueur qui peut tomber dans la plaie ouverte par le médecin, par le chirurgien que je suis. Non, c'est pas sérieux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je crois que le ministre fait ce qu'il peut. Mais là, je m'adresse directement au patron, c'est-à-dire au chef de l'État, directement, de voir cette situation de très près. Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, c'est la honte. Nous avons des étrangers avec nous. En voyant les malades, comment ils sont couchés pêle-mêle, à même le sol, c'est pas une bonne chose pour nous. Quand on va dans d'autres pays, ces pays-là ne sont pas mieux lotis que nous. Hein? Leurs malades sont bien entretenus, bien traités. Mais chez nous, regardez, les pauvres gosses que vous voyez là, les pauvres gars que vous voyez là, dans le couloir, c'est pas normal. Hein? Et nous payons. Souvent, les gars viennent, ils payent les tickets modérateurs dans les hôpitaux. J'aurais souhaité que cet argent que les gars payent, on prenne une partie pour que, au moins, qu'on donne cet argent aux médecins, pour que ces médecins s'équipent en équipement de première nécessité. Pour une petite nouvelle, on est obligé de dresser une ordonnance. À propos de l'ordonnance, parfois il y a des malades qui viennent ici après 20 heures, voire même minuit. On a obligé de leur donner les ordonnances. Ils savent pas souvent où se trouvent les pharmaciens de garde. Alors, ils sont en train de chercher les pharmacies de garde. Alors les malades, parfois, pas d'attrape, parce que nous n'avons rien. Alors pourquoi ne construirait-on pas une pharmacie au sein des CHU? C'est-à-dire qu'une pharmacie qui serait une sorte de coopérative de l'ordre des pharmaciens. Parce que si on donne ça à un pharmacien donné, on va dire que celui-là, il va se faire du beurre. Non, il sera une petite coopérative des pharmaciens de l'ordre des pharmaciens. Comme ça, et cette pharmacie-là pourra ouvrir à partir de 19h, et puis le matin à 7h, elle ferme au sein de l'hôpital, c'est-à-dire au CHU de Tréchy, au CHU de Cocody, et dans tous les hôpitaux. Comme ça, les gars, on a dans les ordonnances, ils payent tout de suite. Alors, sinon, vraiment, ça ne va pas. Je reviens encore dans les blocs opératoires. Les simples bouteilles d'oxygène. Eh bien, ces bouteilles-là, souvent, alors comment peut-on opérer sans oxygène? Non, mais ça y est. Entre vous. Vous demandez au chirurgien de faire quelque chose, mais il ne peut pas faire il ne peut pas faire des miracles. Les médecins, tous les médecins en général ne peuvent pas faire des miracles. Ah bon? Alors, je vais faire une proposition. Il faudrait construire dans ce pays un hôpital strictement réservé aux enfants. À défaut d'un hôpital d'enfants, on pourrait
entretenir les pédiatries qui existent actuellement. Sinon, vraiment, ce n'est pas possible. Et même à long, il faudra doter chaque commune d'un hôpital. Hein? Comme celui que l'État est en train de construire à l'heure actuelle à Yopougon. On pourrait construire un hôpital aussi à Bobo, un hôpital à Port-Boué, un hôpital à Bassar, hein? Un hôpital à Tabou. Hein? Des grands hôpitaux pour permettre aux malades, pour ventiler un peu ces malades-là, sur ces hôpitaux-là. Sinon, on est patatras à l'heure actuelle. C'est pas possible. Et puis, notre hôpital n'a pas de standard. Pour le comble le malheur n'arrive pas seul. On ne peut pas avoir l'hôpital. Vous appelez le CHU, impossible. Alors on va dire, allô c'est Gaïwan, allô c'est pas Gaïwan, allô c'est Nawa, allô c'est Ogéné, allô. Alors que vous avez un malade, vous voulez jouer de votre médecin, impossible. Alors là aussi c'est les carences. Il faut absolument faire quelque chose. Vous n'avez pas de bavette depuis ça? Bon, j'en ai pas. Bon, où est le bistouri là? La lame de bistouri, les parents, ils ont acheté? Non, elle n'a pas acheté. Comment? Vous n'avez pas donné l'argent? Voilà, une mouche. Ah oui. Vous vous rendez compte, une mouche. Vous l'avez vu? Oui, mais... Une mouche. Et c'est comme ça dans nos blocs opératoires. Et nous, la mouche de... C'est une chanson ici. Ouais. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bistouri. Non. Bon, mais bon, je vais l'opérer à ma manière. Bon. Il va m'opérer. Ah, il est réveillé? Oui, il essaie de dormir un peu dans Ah, non, mais ça va pas, ça. Il s'est réveillé, là. Ah, ça va pas, ça, hein? Ah oui, ça va, ça peut aller. C'est sur ce côté, docteur. Là. Ce côté, c'était le côté droit. C'est pourquoi ça, docteur? Hein? C'est pourquoi ça? Pour l'opération, pardon. Vos parents n'ont pas envoyé le bistouri, la lame de bistouri. Oh, attendez, docteur. Hein? Je crois que je me porte bien. Ah, non, vous ne vous portez pas bien. Ah, non. D'ailleurs, je suis guéri. Comment tu es guéri? Je suis guéri. Je suis guéri. Oh, mais arrêtez-le! Mais arrêtez-le! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il ne m'a pas guéri. Voyez-vous ça? Ah, moi qui pensais te faire du bien. C'était dans ton intérêt, voyons. C'est pas marrant de voir les malades comme ça, et on ne peut pas rester sans faire quelque chose. J'ai fait quelque chose, moi. Oh, Bon, ce serait pour la prochaine. Non, mais comment? Vous. Le malade n'a pas tellement tort. Hein. Il faut absolument faire quelque chose. C'est pour ça que je m'adresse directement au patron et donc au président de la République, car lui, il peut beaucoup. Comme il aime ses frères, il aime ses enfants ivoiriens, il pourra faire de manière que tout le monde soit soigné de façon correcte. Et je sors.